Bonjour amis Gémeaux, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce mois sera le temps de la douceur de vivre. Mais oui, alors restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la mère universelle et votre surprise. Cette vidéo est faite pour vous. Donc, bien sûr, si vous êtes du signe des Gémeaux ou si vous êtes ascendant Gémeaux, mais aussi si vous connaissez une autre planète, un autre point du ciel important dans le signe des Gémeaux, comme la Lune, Vénus, Saturne, Jupiter, tout autre point. Et si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, je vous propose une consultation privée mêlant oracle et étude de votre ciel natal astral. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Nous commençons. Gémeaux, voyons maintenant l'ambiance générale de ce mois de juin, pour vous le fil rouge en quelque sorte, l'énergie globale. La carte, l'arcane de la tempérance. La tempérance, arcane 14 du tarot de Marseille, est une très belle carte. La tempérance indique toujours un équilibre complètement réfléchi, complètement intellectualisé entre les flux. Vous voyez que la tempérance a deux vases, de l'eau passe de l'un à l'autre, elle en remplit un, elle remplit l'autre. La tempérance est toujours dans un grand équilibre. Alors, non seulement la tempérance parle d'équilibre, évidemment, mais elle parle donc de culture, d'intellectualité. Pour vous qui êtes un signe d'air, cela vous correspond parfaitement bien. Elle est calme, elle est douce. La tempérance voit toujours plus loin. Elle voit au-delà. Il ne faut pas oublier que la tempérance se situe entre l'arcane 13, mort et résurrection, qui est drôlement costaud, et puis l'arcane 15, le diable. Vous imaginez la tempérance, la force qu'elle a de temporiser entre la mort, la résurrection, et le diable, la reconquête du monde. Elle est là, tranquille, elle est sûre d'elle, elle fait ses flux, elle ne s'occupe de rien et elle est dans la communication la plus intense, la plus équilibrée. Ce sera donc pour vous forcément un mois de communication, un mois d'équilibre, un mois où vous allez retrouver vos amis, vos contacts, vos idées, vous allez pouvoir à nouveau échanger et vous allez vous trouver bien. Enfin, cela commençait à être très lourd pour vous, très, vous savez, comme une chape de plomb. Ouf, vous allez revivre, vous allez pouvoir recommuniquer, retransvaser des énergies. Allons dans le détail maintenant. Alors, si l'on regarde justement, donc globalement, nous voyons que vous avez deux arcanes majeurs. Vous avez le chariot et vous avez la lune. Alors, vous allez vous remettre en route en ce mois de juin. Mais le chariot, vous savez, c'est vraiment le téméraire. Celui ou celle qui n'a peur de rien. Le chariot, c'est le militaire qui fonce avec ses chevaux au galop. Et en fait, ça sera peut-être un peu trop rapide. C'est vrai que vous en avez eu assez de ce confinement, vous n'en pouviez plus, alors vous vraiment, ça vous a quand même vraiment beaucoup atteint, mais là vous voulez aller trop vite. L'oracle vous prévient, vous allez être obligé de freiner et d'attendre un peu. En effet, la symbolique de la lune, c'est quelques mois d'attente. Alors attention,
La lune, c'est de l'attente, mais de l'attente de gestation. Ce qu'il y a, c'est que vous voudriez tout de suite reprendre les projets que vous aviez avant le confinement, comme s'il n'y avait jamais eu le confinement. Vous voudriez redémarrer, allez hop, on y va, ça y est, mais oui, c'est parti, mais non, c'est bon, allez, on oublie. Non, malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas ça. Il va vous falloir un petit temps de remise en route. Cependant, c'est vrai que vous aimez aller très vite et que les deux reines qui sont là symbolisent vraiment que vous êtes à l'attaque. Vous vous rendez compte, vous avez la reine d'épée, la reine de coupe à l'attaque, tchouk, 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 et en même temps, la reine de coupe, c'est dans le bon sens. Ça n'est pas une attaque agressive, une attaque dans le mauvais sens. Non, ce sont des attaques matérielles. Allez, on y va, on remet les projets en route. En même temps, on voit bien que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route. Et l'as de Pentacle, évidemment, nous signifie que vous avez raison. C'est-à-dire que les énergies que vous remettez, là, tout de suite, comme ça, en ce mois de juin, sont des énergies véritablement excellentes. La seule chose, c'est qu'il faudra, comme je vous l'ai dit, vous confronter un peu à cette réalité qui ne va pas aussi vite que vous. N'oubliez pas que vous êtes très aérien, vous prenez l'avion, vous y allez, mais les autres, ils vont à pied. Et c'est là que vous serez obligé d'attendre un peu. Alors, nous avons la clarté intérieure, arcane 18, qui nous rappelle la lune. Donc, vous voyez qu'on vous dit vraiment, ne t'énerve pas, vas-y mollo, attention, ce n'est pas encore le moment. Enfin, c'est le moment, mais il faut savoir, il faut aller doucement. Et la croisée des chemins nous dit à vous, vous voyez que vous foncez avec votre chariot, mais il y a des choix à faire quand même. Vous ne pourrez pas tout reprendre comme vous avez laissé. C'est ça votre problème. Vous voudriez que rien ne se soit passé. Vous étiez sur une pente ascendante, comme souvent pour vous, amis Gémeaux, rien ne vous arrête. C'est-à-dire que vous trouvez toujours de la gaieté, toujours un bon côté des choses. Et ça, c'est ça qui est formidable avec vous. Mais là, aïe, malheureusement, on ne peut pas redémarrer comme avant. Et puis l'arcane 3, qui est l'expression vraiment des choses avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de communication toujours. Et l'arcane 3, c'est l'arcane de la communication. Donc vous voyez que vous allez pallier tout ça, on l'a vu avec la tempérance, par une grande communication. Et finalement, eh bien, vous allez trouver votre équilibre en ce mois de juin. Vous allez malgré tout arriver à avancer, à faire avancer vos affaires, vos amours, votre communication, tout ce que vous voulez. Et vous serez quand même, bien sûr, ravis. Quand la fin du mois arrivera, vous aurez tellement poussé qu'il y a des choses, évidemment, qui vont quand même être faites bien plus vite que pour les autres. Alors, voyons maintenant au point de vue strictement bien relationnel, c'est-à-dire les amours, les relations avec les autres, la famille, voilà, le couple, enfin tout, bien sûr, donc tout cela. Allez. Voyons déjà l'ambiance générale au point de vue relationnel pour vous en ce mois de juin. Ce que nous avons. Les énergies qui vont être développées, soit en vous, soit autour de vous. Les énergies positives, négatives, difficiles, au contraire qui vont vous faciliter les choses, faciliter la vie. Globalement, libérer des jugements libres d'aimer. Enfin libérer. Vous voyez, quand on vous parle de liberté, liberté si chère pour vous, vous aimez être libre de vos mouvements, vous aimez être libre d'aller et venir comme vous voulez et où bon vous semble. Vous êtes en général un grand voyageur, c'est-à-dire que vous bougez. Alors, libérer des jugements, eh bien, ça veut dire que ça y est, la vie reprend, vous êtes enfin, regardez ce visage qui sourit,
qui se dit « ça y est, c'est parti, je vais pouvoir y aller ». Libre d'aimer, voilà, allez, on papillonne, on y va, on aime, on rentre, on sort. Hein. Donc, vous voyez qu'en ce mois de juin, vraiment, c'est vrai que pour vous, c'est une grande libération. Alors, intérieurement, eh bien, il y a un peu de confusion en vous quand même. Et oui, on l'a dit. Et donc, eh bien, une certaine aussi, à l'extérieur, intérieurement de vous, mais vers le monde, la perception. Alors, la confusion à l'intérieur de vous, eh bien oui, c'est sûr que vous avez envie de redémarrer, on l'a souvent dit, on l'a plusieurs fois dit là, mais c'est vraiment vrai, comme si, voilà, vous avez laissé les choses avant le confinement, vous les retrouvez telles quelles. Et non, les choses ont évolué, elles ont bougé. Alors, au début, vous allez être un peu confus, vous avez finalement un peu de mal à reprendre vos marques. Pourquoi? Parce que les autres ont du mal à le faire. Ce ne serait que vous vous débrouillerez très bien. Mais comme vous êtes un signe très adaptable, vous vous adaptez énormément, vous êtes très adaptatif, eh bien vous allez percevoir ce qui se passe dehors et vous allez vous adapter. Vous voyez, libre d'aimer, ça veut dire que finalement, vous allez vous dire, bon, ok, c'est comme ça, on va prendre son temps, mais on y va. Et si on regarde donc l'extérieur, donc à vous, nous avons quelques bagarres autour de vous, la guerre, la paix, c'est-à-dire la vie, quoi, hein, en réalité. Il y a des gens que l'on froisse, des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens qui vous aiment. Vous avez beaucoup ça, vous, dans votre vie, parce que vous êtes assez léger. Vous ne vous attardez pas beaucoup, justement, sur les jugements. Hein, c'est ça, en fait. Vous retrouvez cela. Et donc, il y a des gens que ça gêne. Il y a des gens qui vous disent, tu ne devrais pas parler avec cette personne. Alors, vous dites, oui, oui, tu as raison, oui, oui, certainement. Et puis le lendemain, blablabla, blablabla, avec cette fameuse personne, parce que vous y avez trouvé un intérêt. Finalement, elle était là au café, là, devant la machine à café. Et puis, vous avez entamé la conversation. Voilà, c'était intéressant. Et l'autre arrive, oh là 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 là, je t'avais dit. Vous êtes vraiment dans une liberté. Hein. Et souvent, ça craint à cause de ça avec vous, parce que les autres ne se rendent pas compte que vous aimez la liberté, vous aimez la communication. Alors, il ne faut pas faire ci, il ne faudrait pas faire ça, il ne faudrait pas dire bonjour à tel, il faudrait penser ci, il faudrait penser ça. Vous ne pouvez pas. Et là, vous explosez, vous vous retrouvez dehors, vous êtes tranquille en ce mois de juin. La co-création, eh bien, vous voyez que vous avez envie, ça y est, de reprendre. La co-création, relationnellement, c'est que vraiment, vous avez des projets avec une personne ou avec plusieurs personnes, mais là, on parle quand même de projets amoureux. Alors, soit vous êtes en couple et enfin, vous allez pouvoir vous remettre à vos jolis projets, soit, eh bien, vous n'êtes pas en couple, vous êtes encore célibataire et vous allez, certainement que déjà, vous aviez une visée déjà sur quelqu'un et vous allez retrouver cette personne. Et si, en admettant, ce qui m'étonnerait, mais que vous n'aviez personne dans votre collimateur, comme on vous dit, eh bien, vous allez voir qu'en ce mois de juin, quelqu'un va arriver dans votre environnement et vous allez doing, 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 comme dans les dessins animés. Vous allez remarquer fortement cette personne et vous allez essayer d'aller vers elle, ou vers lui, bien sûr, d'engager une conversation. Donc, une explosion de liberté, un petit peu d'ajustement, parce que tout le monde n'est pas libre comme vous, mais en tout cas, relationnellement, vous allez trouver de belles joies. Vous allez savoir vous adapter, et puis sur votre route surtout. Un énorme clin d'œil de la vie en amour, ou bien une relation amicale très intense. Je pencherai quand même cependant beaucoup plus pour l'amour. Alors, une petite... Pardon, elles sont neuves ces cartes, je le dis à chaque fois parce que je l'avais ce jeu, mais très vieux. Et je me suis dit, bon, je ne le montrerai plus à l'écran, vous savez. Je m'en servais pour mes consultations privées. Et là, j'ai dit, c'est dommage, il est intéressant, il est très bien, hein, ce jeu de Tony Carmine. Et donc, je l'ai racheté neuf, mais les cartes, elles sont un peu difficiles du coup hein, à manier. Alors, voyons un peu la conclusion de tout ça. Allez. Voilà. Oh, que c'est beau. Alors, l'acceptance et la maison intérieure. Bon, l'acceptance, on n'a pas besoin hein, de revenir, elle est belle cette carte. C'est-à-dire que vous acceptez ce qui se passe. Hein. C'est ça qui est formidable avec vous. Je vous l'ai déjà dit. Vous vous adaptez. Alors c'est vrai que vous avez votre tempérament, n'exagérons pas.
La faculté d'adaptation, ce n'est pas ne pas avoir de caractère, hein, mais vous acceptez les choses, vous aimez les gens, vous aimez les conversations, ça vous plaît, vous aimez le groupe, vous aimez vous bouger au milieu de tout ça. Vous êtes indépendant quand même et indépendante, mais avec les autres, au milieu des autres. Et l'acceptance, ça y est, vous vous retrouvez bien. Hein, voilà, ça rebouge, on revoit du monde, on sort. J'accepte tout ce que vous voulez, aucune importance. Et la maison intérieure, donc l'arcane numéro 2, nous dit quand même aussi qu'il y a en vous quand même une réflexion, c'est-à-dire un petit arrêt sur image, parce que justement, il y a soit un couple qui vous porte et avec qui vous allez reprendre une réflexion de vie, parce que là c'est vrai que tout était un peu arrêté. Et la maison intérieure, vous allez quand même aussi dans cette acceptance, dans ces retrouvailles, mais vous ne perdez pas de vue non plus ce que vous êtes et qui vous êtes. Hein. Les Gémeaux ne perdent jamais de vue qui ils sont. On ne peut pas quand on croit les tenir, vous savez, ils se guillent comme une savonnette. Et vous avez toujours cette intériorité qui vous bâtit. Vous êtes droit dedans et effectivement, vous vous tenez droit, vous tendez vous êtes un signe d'air, vous tendez vers le ciel, vers l'éternité. Alors des fois, vous n'avez pas les pieds bien accrochés sur terre, mais quand même, la plupart du temps, il y a un joli chemin qui vous mène et donc vous savez quand même où vous allez. Donc, voyez, vous aurez un peu, en ce mois de juin, beaucoup d'aération, beaucoup de liberté, beaucoup de reprise de communication, mais en même temps, beaucoup aussi d'acceptation de ce qui se passe. Vous comprenez que les gens n'aillent pas aussi vite que vous. Ça fait longtemps que vous vous êtes rendu compte, que vous en êtes rendu compte. Et vous en profiterez à certains temps pour reprendre aussi votre côté intérieur, d'intériorisation, pour aller plus loin dans les sentiments, hein, vers les autres. Voilà donc pour vous, au point de vue relationnel, en ce mois de juin. Pour vous, Gémeaux, maintenant, c'est le temps de la surprise du mois. Quelle sera-t-elle pour vous? Quelqu'un, une personne que vous admirez, qui a de l'autorité sur vous, un supérieur, bref, va vous apprendre quelque chose ou vous dire quelque chose qui va vous ravir. Mais maintenant, restez avec moi pour le ciel astral de ce mois de juin sur votre signe et la parole de la mère universelle. Gémeaux, voici le ciel astral, disons, du mois de juin et donc l'impact que cela va avoir sur vous. Alors, vous êtes ici, bien sûr, et qu'est-ce qu'on remarque? Que le soleil est chez vous. Donc, il est vraiment temps de dire joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce mois de juin, puisque nous sommes là actuellement en train d'étudier le mois de juin. Bien, donc joyeux anniversaire à vous et que cette année solaire soit magnifique. Mais elle le sera certainement. Pourquoi? Eh bien, nous voyons qu'il y a Vénus chez vous. La planète Vénus qui est rétrograde en ce moment. C'est une rétrogradation, une marche arrière apparente, évidemment. Ce n'est pas la réalité. Mais en astrologie, on a l'impression qu'elle fait marche arrière et on en tient compte. Alors, Vénus, effectivement, étant rétrograde jusqu'au 24 juin, jusqu'à vers la fin du mois, est en train de vous faire réfléchir sur un amour, sur quelque chose de sentimental ou bien de financier d'ailleurs. C'est vrai que Vénus, c'est les deux, hein, soit le côté financier, soit le côté amoureux. Il faut voir votre ciel de naissance pour voir ce que Vénus implique, surtout l'amour ou les finances. Là, je ne peux pas plus vous aider. Mais nous voyons que Vénus, en tout cas, est très bien positionnée par rapport à Jupiter et à Saturne. Ça veut dire qu'elle est en aspect de trigone, un très bel aspect. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un aspect de chance par rapport, effectivement, soit donc à de l'amour, soit à des finances. Donc ça, c'est très bien pour vous. Ça peut ramener de l'équilibre, ça peut ramener... C'est un aspect calme, un aspect tranquille. Et lorsqu'elle va repartir le 24 juin, eh bien, vous pourrez réellement mettre en place tout ce que vous avez décidé, soit au niveau amoureux, soit au niveau, évidemment, financier. Hein. Alors, il y a juste un petit point, c'est que vous avez Mars dans votre dos, qui vous énerve un peu, disons, jusqu'à la fin du mois, on va dire.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez quelqu'un derrière vous qui est soit jaloux, soit qui vous en veut de quelque chose, soit qui, voilà, qui dit du mal de vous. Mais bon, honnêtement, ce n'est pas ça qui va entacher votre plaisir du mois de juin, car vraiment, vous serez dans la tranquillité. C'est comme ça. Gémeaux, voyons maintenant le conseil de la Mère universelle pour vous en ce mois de juin. Notre-Dame de la Lune, avec la Lune à ses pieds. Oh, eh bien, dites-moi, Gémeaux, vous allez pouvoir avoir tout quand on dit « donnez-moi la Lune ». Alors, en effet, regardez comme elle est belle, cette femme. Alors, tout d'abord, on voit bien qu'elle a les pieds nus. Et évidemment, sur quoi est-elle? Elle est sur la Lune. Elle marche sur la Lune. Tout lui est permis. Tout lui est ouvert. Alors, pourquoi? Nous voyons ses yeux fermés. Nous ne voyons pas de bras. Vous voyez que c'est une mer qui est entièrement recouverte. Et elle vous dit, point besoin d'agir matériellement. Reste concentré sur ce que tu ressens en toi. Reste concentré sur l'amour que tu as en toi. N'hésite pas à faire sortir cet amour comme ces oiseaux qui volent et cette couronne de roses que j'expose aux autres. Mais mes yeux restent fermés. Ressens ce qu'il y a en toi et porte-le à l'extérieur. Et tu obtiendras tout ce que tu veux. Alors, amis Gémeaux, en ce mois de juin, je vous souhaite réellement d'obtenir tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt!